Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le fondamental, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là même. Et je te propose dans ce format de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Aujourd'hui, on plonge dans les burgers avec l'entreprise McDonald's. J'en possède d'ailleurs à l'heure actuelle 2 actions. Implanté en France depuis 1979, McDonald's France compte aujourd'hui plus de 1485 restaurants et plus de 75 000 collaborateurs qui servent près de 1,9 million de repas par jour. Mais contrairement aux apparences, McDonald's ce n'est pas que de la vente de bouffe, bien au contraire d'ailleurs. Le business model de McDonald's, c'est l'immobilier. Je ne suis pas dans le business du hamburger, mais dans celui de l'immobilier. Souvent, derrière les apparences de certains business se cachent des logiques d'affaires très rusées. Si l'on demande à quelqu'un dans la rue « Mais quel est le business model de McDonald's ?» tout le monde vous répondra « Ils vendent des hamburgers. » Mais si on creuse un peu, on comprend que la chose est un peu plus complexe et surtout beaucoup plus maligne. En gros, McDonald's acquiert des terrains et construit des restaurants dans des zones géographiquement stratégiques. La renommée de sa marque et la rentabilité démontrée du business model lui permettent de sélectionner des postulants franchisés pour ses restaurants. En effet, le franchisé paie un droit d'entrée dans le réseau McDo, autour des 45 000 € quand même, et investit dans l'installation du restaurant comme la cuisine et tout le matos, soit environ 750 000 €, dont en moyenne 190 000 € d'apport personnel minimum. Une fois le restaurant en exploitation, le franchisé paie encore une redevance correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires, 10 à 20% selon les sites. Ainsi qu'un loyer fixé en général au-dessus du prix du marché avec un bail de 20 ans renouvelable. Tu vois, on est loin du simple resto fast-food. Si le hamburger est né en Europe, à Hambourg plus exactement, le premier restaurant McDonald's, lui, a vu le jour aux États-Unis sous le contrôle des frères Richard et Maurice McDonald. En 1937, leur rencontre avec Ray Kroc, le fondateur de la marque, qui n'est autre que leur partenaire laitier, va donner un nouvel élan à leur petite entreprise. En 1950, Ray Kroc a une idée. Il suggère aux frères McDonald de développer leur réseau en franchise. Quelques années et quelques succès commerciaux plus tard, Ray Kroc leur rachète l'entreprise pour un montant de 2,5 millions de dollars. Pari plutôt risqué, mais réussi, car l'homme d'affaires ouvre son premier restaurant dans l'Illinois et 4 ans plus tard seulement, il inaugure son 100e restaurant. En 1965, 10 ans après son rachat aux frères McDo, l'entreprise prend une nouvelle ampleur et fait son entrée en bourse à la bourse de New York. En 1979, on l'a dit, McDonald's s'implante en France. L'enseigne ouvre son premier restaurant à Strasbourg. D'ailleurs, l'accueil du resto par les Français est plutôt chaleureux. La réaction des Alsaciens sont plus curieuses qu'hostiles. En 1986, le fameux McDrive, clé du succès de l'enseigne, fait son apparition pour la première fois à Mantes-la-Ville. Le magazine anglais The Economist imagine l'indice Big Mac. Le principe est le suivant. En comparant le prix de vente du Big Mac dans les différents pays de la planète, il est possible de voir si une monnaie carrément est surévaluée ou non par rapport au dollar. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc un peu. En 1995, la fondation Ronald McDonald en faveur de l'enfance est créée. McDonald's reçoit le trophée de l'environnement entreprise du ministère de l'Environnement aussi. Et le 500e restaurant français ouvre ses portes. En 2001, l'hôpital Pellerin à Bordeaux possède désormais sa maison Ronald McDonald et peut ainsi accueillir les parents des enfants hospitalisés. En 2003, l'enseigne compte désormais 1000 restaurants en France. En 2005, l'année du Wi-Fi,
et du bilan carbone. Avec le déploiement du réseau Wi-Fi dans la majorité des restaurants McDo, chaque client peut surfer gratuitement, se connecter sans fil à l'internet haut débit. C'est un luxe dont tout le monde peut profiter. En 2006, grande première dans la restauration rapide, McDonald's lance un système d'information nutritionnelle. Sur les emballages de chaque produit apparaissent les informations nutritionnelles. Claires et accessibles à tous, elles s'inscrivent dans la démarche de transparence de McDo et offrent à chacun la possibilité de composer un menu de façon équilibrée. Ouais, je sais pas pour vous, mais quand je me fais peut-être un petit McDo, c'est pas pour bouffer une salade. En 2011, McDonald's réduit de 35% les émissions de gaz à effet de serre de ses restaurants. Le déploiement des bonnes pratiques, l'installation de pompes à chaleur et la couverture des consommations électriques par de l'électricité d'origine renouvelable ont permis à McDo de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2013, McDonald's lance la commande en ligne, en offrant la possibilité de commander ses produits d'où l'on veut, quand on veut. McDonald's apporte à ses clients encore plus de confort et d'efficacité. Un parcours simple et facile, il suffit de passer commande et de payer en ligne, tout simplement. En 2018, pour aller encore plus loin au service de ses clients, McDonald's propose de nouveaux services en ligne. Le partenariat avec Uber Eats permet la livraison à domicile des produits McDonald's. Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu, tout simplement. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu, et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!